Louange à Dieu seul. Notre leçon d'aujourd'hui figure dans le parcours français 3e année, collège YAL. On est dans la séquence numéro 4. Produire l'étape événement dans un récit. Notre compétence est de rédiger une nouvelle. Non, donc, nous sommes censés à la fin de cette séquence et de cette partie de rédiger une nouvelle. Nous sommes dans l'activité de lecture numéro 2, c'est de la page 153. Le titre, c'est « Identifier des événements dans un récit ». L'objectif, c'est repérer l'étape événement ou l'étape péripétie dans une nouvelle. Vous allez suivre attentivement mon enregistrement. Le joueur de flûte de Hamelin. Il y a bien des années, la ville de Hamelin fut dévastée par des rats. La terre en était noire et les habitants risquaient de mourir de faim. On fit venir une armée de chats, mais par 1000 rats tués, il en reparaissait 10 000. Voilà qu'un certain vendredi se présenta à l'hôtel de ville un grand homme basané, sec, vêtu de rouge et portant un chapeau de feutre noir. Il offrit au bourgmestre, moyenne 100 ducats d'or, de livrer la ville de ses rats. Vous pensez bien que le bourgmestre et les bourgeois acceptèrent. Aussitôt l'étranger tira de son sac une flûte de bronze et s'étant planté sur la place du marché. Il commença à jouer un air étrange. Voilà qu'en entendant cet air, de tous les greniers et de tous les trous de murs, rats et souris par centaines, par milliers accoururent à lui. L'étranger, toujours flûtant, s'achemina vers le Isère, puis il entra dans l'eau suivi de tous les rats de Hamelin, qui furent aussitôt noyés. Mais quand il vint à l'hôtel de ville pour toucher sa récompense, le bourgmestre et les bourgeois réfléchirent qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats. Ils offrirent à l'étranger 10 ducats, au lieu des 100 qu'ils avaient promis. L'étranger réclama et menaça de se faire payer plus cher. Les bourgeois firent de grands éclats de rire à cette menace. Ils le mirent à la porte de l'hôtel de ville, l'appelant beau preneur de rats, injure que répétèrent les enfants de la ville en le suivant par les rues. Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché, mais cette fois avec un chapeau de couleur pourpre et de forme bizarre. Il tira de son sac une flûte bien différente de la première. D'idée qu'il eût commencé d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Le joueur de flûte entra dans une caverne profonde et sombre, et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte. Il diminua peu à peu. Enfin, l'on n'entendit plus rien. Les enfants avaient disparu et depuis lors, on n'en eut jamais de nouvelles. Je vais essayer de vous expliquer le sens de tout le texte. Suivez avec moi, s'il vous plaît, et essayez d'être très attentif. Le joueur de flûte de Hamelin, c'est un joueur d'un instrument de musique qui est la flûte. Hamelin, c'est une ville qui est allemande. Il y a bien des années, c'est-à-dire dans un temps très très passé, c'est un connecteur de temps qui marque le passé. La ville de Hamelin fut dévastée par des rats. Donc la ville de Hamelin, elle a été attaquée, elle a été même détruite par des rats, ce sont des souris. La terre en était noire. À force de l'envahissement de ces rats, la terre est devenue noire
et les habitants risquaient de mourir de faim parce que les rats mangeaient leur nourriture et voilà, le risque pour les habitants, c'est la faim. On fit venir une armée de chats. Donc, ils ont trouvé la solution, mais cette solution-là, elle est provisoire. Ils ont essayé de faire venir des chats pour qu'ils dévorent les rats, mais en vain. Mais là, que se passe-t-il? Il reparaissait 10 000 encore, c'est-à-dire le nombre des rats augmentait encore et encore. Un jour, c'est-à-dire un certain vendredi, il se présenta. Donc, le passé simple. Nous avons utilisé ici le passé simple. Donc, c'est une action qui est ponctuelle dans le temps, une action soudaine. Après la situation initiale ou le calme. Se présenta à l'hôtel de ville un grand homme basané, c'est-à-dire il s'est présenté un homme. Donc, nous avons ici une description. Un homme qui est basané, c'est-à-dire de couleur un peu noire. Voilà. Sec est vêtu de rouge. Il porte des vêtements qui sont en rouge et aussi un chapeau de feutre noir. Il offrit au bourgmestre, c'est-à-dire le maire du village, de la ville, moyennant 100 ducats. Il lui a donné une somme d'argent. Voilà, c'est de l'argent. Le ducat, c'est une pièce de monnaie très ancienne, de délivrer, c'est-à-dire libérer la ville de ses rats. Donc, il va donner l'argent pour une seule mission, c'est se débarrasser de ces rats. Vous pensez que le bourgmestre et les bourgeois acceptèrent? Oui, justement, ils ont accepté. Et le joueur de flûte a commencé à jouer un air étrange, bizarre, une musique qui est vraiment très bizarre. Et que se passe-t-il? Voilà, les rats et les souris, par centaines, accoururent après lui. Et bien sûr, ils sortirent du village ou de la ville. Mais cet homme-là veut sa récompense. Quand il va à l'hôtel de ville pour toucher sa récompense, toucher l'argent, le bourgmestre et les bourgeois ils ont réfléchi qu'ils n'avaient rien à craindre des rats. Ils offrirent à l'étranger 10 cas. Ils ont offert pour l'étranger seulement 10 cas au lieu de 100 qu'ils avaient promis. L'étranger, qui est le joueur de flûte, il a réclamé et leur menaça qu'ils vont payer plus cher. Alors, le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut. Il revint à la ville. Les bourgeois firent de grands éclats de rire. Ils étaient vraiment... Elle a changé même de parure. Elle a changé son chapeau. Il est devenu de couleur pourpre et de forme vraiment qui est bizarre. Il tira de son sac une flûte aussi différente de la première qu'il a eue lors de sa première visite. Mais quand il est commencé d'en jouer, tous les garçons de la ville, que se passe-t-il? Le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Le joueur de flûte entra dans une caverne. La caverne, profonde et noire et sombre. Tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte qui diminuait peu à peu, c'est-à-dire il commence à s'approfondir dans la grotte. Enfin, ils n'entendirent plus rien. Donc, les enfants avaient disparu à jamais et on n'a eu jamais de nouvelles de ces enfants. Après cette explication, je vais essayer de vous donner cette boîte à mots où ces mots a déjà expliqué. Hamelin, c'est une ville allemande. Basané qui a le temps dévastée, c'est ravagée ou détruite. Délivrer, se débarrasser d'eux ou libérer.
Alors, ducat, c'est une pièce en or ou en argent très ancienne. Après cette première écoute de l'histoire, le titre de l'histoire, c'est le joueur de flûte. L'auteur du texte, c'est Prosper Mérimée. Le lieu de l'histoire, c'est Hamelin, une ville allemande. Le temps de l'histoire, c'est le passé, avec l'indicateur de temps il y a bien des années. Le nom de l'instrument de musique cité dans le texte est la flûte. Et le lieu où les enfants ont été conduits, ils ont été conduits à la fin du récit dans une caverne sombre et profonde. Écoutez une autre fois le texte. Le joueur de flûte de Hamelin. Il y a bien des années, la ville de Hamelin fut dévastée par des rats. La terre en était noire et les habitants risquaient de mourir de faim. On fit venir une armée de chats, mais pour 1000 rats tués, il en repassait 10 000. Voilà qu'un certain vendredi se présenta à l'hôtel de ville un grand homme basané, sec, vêtu de rouge et portant un chapeau de feutre noir. Il offrit au bourgmestre, moyenne 100 ducats d'or, de livrer la ville de ses rats. Que vous pensez bien que le bourgmestre et les bourgeois acceptèrent. Aussitôt, l'étranger tira de son sac une flûte de bronze et s'étant planté sur la place du marché. Il commença à jouer un air étrange. Voilà qu'on entendit cet air, et tous les greniers et tous les trous de murs, rats et souris par centaines, par milliers accoururent à lui. L'étranger, toujours flûtant, s'achemina vers le Weser, puis il entra dans l'eau suivi de tous les rats de Hamelin, qui furent aussitôt noyés. Mais quand il vint à l'hôtel de ville pour toucher sa récompense, la bourgmestre et les bourgeois réfléchirent qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats. Ils offrirent à l'étranger 10 ducats au lieu des 100 qu'ils avaient promis. L'étranger réclama et menaça de se faire payer plus cher. Les bourgeois firent de grands éclats de rire à cette menace. Ils le mirent à la porte de l'hôtel de ville, l'appelant beau preneur de rats. Injure que répétèrent les enfants de la ville en le suivant par les rues. Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché, mais cette fois avec un chapeau de couleur pourpre et de forme bizarre. Il tira de son sac une flûte bien différente de la première. Dès qu'il eut commencé d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Le joueur de flûte entra dans une caverne profonde et sombre et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte. Il diminua peu à peu. Enfin, l'on n'entendit plus rien. Les enfants avaient disparu et depuis lors, on n'en eut jamais de nouvelles. Réponds aux questions suivantes. Relève du texte. Une information sur le chapeau du texte. Il a une couleur pourpre. Une information sur la caverne. Elle était profonde et même sombre. Relève les 3 événements qui accélèrent la narration ou le rythme du récit. Nous avons ici 3 événements successifs. Et là, c'est l'axe pour accélérer le rythme du récit. Il tira de son sac une flûte. Dès qu'il eut commencé d'en jouer, tous les garçons de la ville le suivirent. Ils sortirent de la ville avec lui. Là, nous avons 3 événements successifs. Là, c'est pour accélérer la narration dans le récit. Indique le temps utilisé et cite les 3 verbes conjugués à ce temps-là. Nous avons ici les verbes. Eut commencé, c'est le verbe commencer. Suivirent, le verbe suivre. Et sortir, ce sont des verbes conjugués au passé simple. Après, vous devez faire une lecture individuelle et même expressive du texte étudié.
Merci de votre écoute. J'espère que j'ai atteint l'objectif ici, c'est comprendre la notion des événements ou des péripéties dans un récit. Pour les péripéties et ce qu'il faut retenir, il faut utiliser le passé simple, les actions sont successives. Et merci de votre écoute.